dans l'éthique des bodhisattvas, le simple fait d'avoir développé cette bodhicitta en tant qu'aspiration a des résultats bénéfiques et un pouvoir extrêmement important. Le développement le simple fait donc de développer cette pensée de bodhi en tant qu'aspiration, cette bodhicitta en tant qu'aspiration, a donc effectivement des vertus, des bénédictions et des pouvoirs donc extraordinaires. Et à ce propos, donc, il est compté certains événements qui se sont produits dans le passé, tels que des événements surnaturels ou des tremblements de terre, donc toutes sortes d'événements extraordinaires liés au fait qu'un individu avait développé cette bodhicitta, cette pensée de bodhi. Et si sur la base de cette pensée de bodhi, de cette bodhicitta en tant qu'aspiration, on prend les engagements de bodhisattva et on s'engage donc véritablement à la pratique des bodhisattvas, cette éthique des bodhisattvas a un pouvoir encore plus extraordinaire, car elle est comparable et comparée à la substance merveilleuse qui permet donc de transformer le fer en or, donc à cette alchimie donc merveilleuse par laquelle le fer se transforme en or. Et car en effet donc le développement de cette éthique des bodhisattvas, la pratique de cette éthique des bodhisattvas fait que toutes les actions du corps, de la parole et de l'esprit deviennent comme quasiment naturellement des actions positives, vertueuses, et que de ce fait toutes les actions du corps, de la parole et de l'esprit deviennent des actions qui conduisent vers la réalisation de l'état de Bouddha. Donc par cela, Rinpoche a expliqué donc les deux fois deux subdivisions de bodhicitta, à savoir donc bodhicitta sur la base d'une bodhicitta sur la base d'une existence de laïque, bodhicitta sur la base d'une existence monastique, donc d'une part, et d'autre part, il a expliqué donc la bodhicitta, la pensée de bodhi, sur la base d'une existence inférieure, et la pensée de bodhi sur la base d'une existence supérieure. Donc, pour Rinpoche va s'arrêter là pour l'exposé de l'enseignement proprement dit. Il souhaite donc laisser un peu plus de temps pour les questions parce qu'il pense que
vous avez peut-être donc certaines questions, certains doutes à éclaircir, à moins que tout vous semble parfaitement clair. Kyōren-butsu attache une grande importance donc à ces séances de questions et réponses. Il pense que cela peut être d'un très grand bénéfice pour tout le monde. Pour cela, il pense important donc que vous réfléchissiez bien d'abord donc aux questions que vous vouliez poser, donc de manière à pouvoir donc exposer clairement cette question et de manière aussi donc à pouvoir avoir la réponse adéquate donc à votre question. Et les questions que vous posez ainsi donc après y avoir réfléchi seront très vraisemblablement utiles aussi aux autres auditeurs qui peuvent éventuellement se poser les mêmes questions. Et donc de toute façon elles peuvent être également un enrichissement pour les autres, mais il est donc important que vous réfléchissiez bien donc au préalable aux questions que vous posez, mais donc ne pas poser un peu les questions sans réflexion et un peu à tort et à travers. Car donc les questions que vous pourriez poser un petit peu à tort et à travers sans y avoir bien réfléchi au préalable n'auront pas la même utilité. Parce que je suis en train de dire qu'on ne peut pas régresser un animal une fois qu'on a fait l'évolution. Alors je voudrais savoir comment on peut être sûr qu'on ne va pas régresser un animal. Parce que là il a l'air de dire qu'on peut refaire le chemin. D'accord. C'est les deux. Tu n'as tu penses que c'est milliardier de la qui est dans qui n'amène tu vina ma n'enjola ça ya yomares c'est dans qui tende n'enjola judo qui wa malaya qui tab haïtures tendance c'est dans mon vécu là 지금 송기 랑지라 봐서 지금 총 지금 네 지금 침면서 지금 총을 랑지라 봐도 예선을 med야 되겠어 지금 제 생에도 카와나를 med야 카와 지식이다 그야 지금 침부 생에도 아니 진짜 탄저기 되는 제거야 네 사지고 봐도 대체가 봐서 도서 타마 지금 총을 주지 되겠어 네 예선기 Donc, il est effectivement possible donc, de retomber dans des états d'existence inférieure. Et donc, il y a dans la pratique donc, de la voie progressive, il y a comme 3 niveaux de pratique. Il y a la pratique des êtres de capacité inférieure, ou des êtres qui sont de motivation, de capacité inférieure, et ces pratiques visent à fermer la porte aux états de renaissance inférieure, donc à éviter donc les renaissances inférieures et à donc se libérer de ces renaissances inférieures. La pratique des êtres de capacité intermédiaire vise à se libérer complètement des renaissances, c'est-à-dire donc à ne plus renaître, et donc se libérer du cycle des existences de façon définitive. Et la pratique des êtres de capacité supérieure vise à obtenir donc l'état de Bouddha pour pouvoir libérer tous les êtres de leur souffrance et les libérer donc, du cycle des existences. 지금 중국에 한번 나게 나리제 되는 시시로 되는 뒤차요. 그래서 뒤적인 손님이 있고. 그게 되게 Excusez-moi, j'ai un genou qui a des problèmes. C'est moitié malgré.
excusez-moi. Et donc, c'est pas tellement drôle d'avoir un genou qui coince. Très important. Quand t'as... C'est en bas? Non. C'est... Ah oui, pardon. J'allais trop loin déjà. Merci. Et donc, dans le texte donc, de Yunten Shigyoman, que nous récitons donc au début de l'enseignement, les 3 premiers versets, depuis donc Yunten Kyungi Shirkyol jusqu'à la fin donc du 3e, donc la 3e strophe, donc Taktu Patan Dempal Chingilok, tous ces 3 paragraphes, ces 3 versets, en fait, résument la pratique des êtres de capacité inférieure, c'est-à-dire la pratique qui permet de fermer la porte des renaissances inférieures, donc de se libérer des états d'existence inférieure. Donc, il sera bon que toi, attentivement, tu relises donc ces premiers versets, et donc en y réfléchissant bien, et s'il y a des points qui te semblent obscurs, donc tu pourras poser des questions là-dessus. J'ai pas bien compris l'explication de l'éthique sur la base de l'existence inférieure. Alors est-ce que je pourrais... J'ai pas bien compris. Et pourquoi un bodhisattva prendrait la décision de reconnaître donc ça, et puis peut-être nous rappeler quelles sont les états d'existence inférieure. Il y a les animaux, il y a les donc on dit Nandro la tenne Chantusen de Tsultin Chiyorare Nanduten la Chantusen de Tsultin Yorare de Tandi Sevoshita Hagubi Yomare Pan Sena Chantum Senbaina Tandi Sam Shinbu Kare Chenne Tandi Sena Nandro Kiewa Nayaki de Basi Nandro Hagubi Yomare Bien, je viens mon chaîne d'attitude, tu dans qui va rictu yore, nendo dans tendo tesotos, kare yore, quand so nendo teso, kare yore, teso ya chunsa karamus. Nendo de la maison sont ça. Newa yeta tendo chen sont ya. Newa yeta tendo chen. Donc pour la première partie de ta question, il est effectivement possible qu'un bodhisattva puisse mettre le vœu donc de prendre une renaissance animale s'il voit par exemple que le fait qu'il prenne cette renaissance animale peut lui permettre d'agir pour le bien d'une espèce particulière. Si par exemple il voit que en renaissant comme un oiseau, il peut agir pour le bienfait de tous les oiseaux qu'il va avoir autour de lui, qu'il va pouvoir donc faire quelque chose donc pour le bienfait de tous ces autres êtres, de tous ces autres oiseaux qu'il pourra réunir autour de lui. Donc à ce moment-là, il ne se soucie pas du tout de son propre bénéfice, mais uniquement donc des êtres auxquels il peut apporter donc des bienfaits.
et de ce fait donc prendre par exemple volontairement donc une naissance en tant qu'oiseau. Maintenant, donc pour la deuxième partie de ta question, donc les trois états d'existence inférieurs sont donc effectivement donc les états d'existence, disons les animaux, les prétas ou qu'on appelle également donc les esprits avides et les états infernaux. Et donc dans les états d'existence supérieure, il y a également donc trois catégories d'existence. Donc il y a les êtres humains, il y a donc ce qu'on appelle les devas ou les êtres célestes, et il y a également donc les asuras que l'on appelle aussi comme des sortes de demi-dieux ou de titans. Et notamment donc dans les histoires des vies passées du Bouddha, donc où il est relaté donc tous les événements donc de ces vies passées et notamment donc tous ces faits, toutes ces actions, les actions qu'il a accomplies alors qu'il était un bodhisattva. Il est fait mention de 500 naissances impures et de 500 naissances pures. Donc il est évident que Karim Bottier ne va pas rentrer dans tous ces détails et nous raconter donc tout cela. Et donc cela à ce moment-là, donc il est fait mention de 500 naissances que le Bouddha, alors qu'il était un bodhisattva, a prises donc dans les états d'existence inférieurs pour donc accomplir le bienfait des êtres, et également donc de 500 naissances qu'il a prises dans les états d'existence supérieure. Mais donc même si à présent on nous racontait donc tout ce que le Bouddha a fait donc au cours de toutes ses existences lorsqu'il était encore un bodhisattva, certains faits nous sembleraient probablement curieux, et en particulier donc si l'on débute donc si l'on commence seulement à suivre les enseignements du Dharma, que l'on est disons un néophyte, il nous serait certainement difficile de croire donc à certains de ces exposés. Par exemple, il y a déjà quelques années, lors d'un enseignement que Karim Bottier avait donné à Paris, en 84. Non, pardon, 81. Karim Bottier avait donné un enseignement justement sur sur deux sur deux des vies passées donc du Bouddha, ce qu'on appelle donc en sanskrit les Jataka, et
야부지 용기를 상태 털을 씌어버렸어. 예치지야기 털을. 이게 뭐에 출래 예치지야기 털. 햇담벌을 두게 대거지야기 털을. 내 상을 뒤도는 씌어버렸어. Donc à ce moment-là, Karimbochi avait donné ses enseignements donc sur les vies passées du Bouddha en pensant que les disciples, en entendant donc ce que ces vies du Bouddha avaient d'extraordinaire, disons que ces enseignements susciteraient chez les disciples donc une grande dévotion, une grande foi dans les enseignements. Mais à la fin, lorsque Karimbochi arriva donc au moment des questions, il s'est aperçu que certains posaient les questions avec une certaine acrimonie, une certaine agressivité, et qu'apparemment ils n'étaient pas contents du tout. Ils avaient au contraire une certaine colère. Karimbochi dit cela a pu se produire parce que lui-même donc n'est pas un Bouddha et que si le Bouddha avait donné donc un enseignement à ce moment-là, il aurait su ce qu'il devait enseigner et qui soit parfaitement adapté aux dispositions des disciples donc à ce moment-là. Mais donc comme Karimbochi n'avait pas donc cette connaissance à ce moment-là donc de ce qui était parfaitement adapté aux dispositions et à la réceptivité des disciples, effectivement donc il a rencontré donc ce problème. Non, allez, ne se laisse. Non, attends, Pugutan, c'est tu mets dans Pugutan, Tomaba Jambatan, Chevres, tu logic or the Chevres. J'ai not that condolence. Carles and tu made the run around your mother. I did wrong, I will catch her, still on the Jambatan Carles, put on the wrong your mother. I don't want to be condolence. Tell you this. It's from young Nare. Very. Et notamment donc à ce moment-là, Karimbochi avait parlé donc d'une des vies du Bouddha où le Bouddha était donc un roi et ce roi avait disons développé une très grande pratique de la générosité et donc dans cette pratique infinie donc de sa générosité, il avait donc donné sa femme, ses enfants, etc. Et donc la réaction donc d'une des personnes dans l'auditoire a été de dire mais de quel droit est-ce qu'il donnait sa femme puisque la femme n'avait pas son libre arbitre et la liberté de choisir ce qu'elle voulait faire d'elle-même, etc. Donc et cela est le signe effectivement alors qu'il avait donné ses enseignements en pensant que cela pouvait éveiller la dévotion, la confiance des auditeurs envers les qualités du Bouddha. Donc ce n'était pas tout à fait l'effet qui avait été produit, ou tout au moins pas pour tout le monde. Donc, comme quoi donc, il y a une certaine difficulté donc, dans le choix des thèmes des enseignements. Donc à cette question, Karimbochi avait répondu que
effectivement, aujourd'hui, cela peut nous sembler très bizarre parce que cela est tout à fait étranger à notre culture, tout à fait étranger à nos coutumes, mais que dans l'Inde ancienne, cela était quelque chose de tout à fait normal, que par exemple, par générosité, le roi puisse donner son épouse ou ses enfants. Donc, Guillaume Boissier s'arrêtera là et donc nous allons faire maintenant les expressions. Oui.